Cependant, Youssouf, l'un des plus grands généraux de sa génération, est en marche. Il passe les années 1090 et 1091 à pacifier les villes musulmanes d'Al-Andalus, plaçant Grenade, Murcie, Cordoue et Séville sous son autorité directe, emprisonnant leurs émirs morts dans des cachots africains. Du point de vue de Youssouf, il purifie les villes de l'Espagne musulmane, qui sont devenues corrompues sous le règne mou et indolent de princes maures, amateurs de plaisir. Youssouf est un guerrier du désert austère et intransigeant, qui aime la rigueur des campagnes militaires et méprise le luxe des palais. Il suit les principes fondamentaux de la foi islamique et s'inspire de la vie des compagnons du prophète. Si quelqu'un peut écraser les rois chrétiens d'Espagne et rétablir la domination musulmane sur toute la péninsule, c'est bien cet homme. Et maintenant, le plan de Youssouf commence à se préciser. Il sait que Valence est la clé de son triomphe ultime. Une fois Valence tombée, Saragosse sera facilement soumise, et alors les Almoravides pourront détruire le minuscule royaume chrétien d'Aragon. À ce moment-là, Alphonse VI et les Castillans seront enfermés par une Espagne musulmane redevenue puissante. Des troubles civils couvant à Valence. Beaucoup de musulmans de la ville méprisent Al-Qadir pour s'être soumis aux chrétiens heltides. La résistance se rassemble autour d'Ibn Jahaf, un noble éminent ayant des sympathies pro-almoravides. En 1092, Ibn Jahaf organise un coup d'État. La violence éclate dans les rues. Au cœur du chaos, Al-Qadir cherche à fuir discrètement la ville. Il se déguise en femme, portant une ceinture ornée de bijoux. Les hommes d'Ibn Jahaf prennent d'assaut le palais. Ils découvrent Al-Qadir caché dans les bains du harem et lui tranchent la tête. Ibn Jahaf contrôle désormais Valence. Il envoie un messager aux Almoravides demandant à Youssouf d'envoyer une garnison pour défendre la ville contre El Cid.